La justice sociale désigne la répartition jugée juste, équitable, des ressources socialement valorisées, telles que les droits, la richesse, le pouvoir, la culture, etc. Il s'agit donc d'un principe portant sur ce qui est considéré comme juste. Or, tout le monde n'a pas la même idée de ce qui est juste. Il existe un débat important sur les critères à privilégier pour assurer une société juste, en particulier sur la hiérarchisation des différentes dimensions de l'égalité. Si, dans les sociétés démocratiques, tout le monde considère que l'égalité des droits est fondamentale, la place de l'égalité des chances et des situations diffère selon les penseurs de la justice sociale. Je m'appelle Jérémy Bentham et je suis un partisan de l'utilitarisme. Pour moi, une société juste est une société heureuse, c'est-à-dire une société où la somme des bonheurs individuels est la plus élevée possible. Il s'agit de regarder les effets de chaque mesure économique ou sociale pour chaque individu. On additionne toutes les peines et plaisirs de la société et on prend la décision qui maximise la satisfaction du plus grand nombre, même si cela se fait au détriment d'une minorité. Ainsi, dans ma vision, des inégalités sont tout de même tolérées. Par exemple, je propose une augmentation des impôts du top 1% des plus riches de la société pour améliorer le système de soins du pays, car l'augmentation du bien-être global sera plus importante que la perte du bien-être du top 1%. Ma conception de la justice sociale repose sur l'égalité des droits et l'égalité des chances. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mon cher. Je m'appelle Friedrich Hayek et je suis un partisan du libertarisme. Pour moi, une société est juste si les libertés individuelles et les droits de propriété sont garantis. L'État ne doit en aucun cas intervenir. En effet, à partir du moment où l'égalité des droits est garantie et que les individus sont libres, l'ordre qui émerge dans la société est par nature juste. Les inégalités des chances et des situations sont tolérées. En effet, je considère que les inégalités sont naturelles et légitimes. Il ne faut surtout pas les combattre car elles reflètent les différences de talent et de mérite des individus. Elles constituent pour moi des incitations. Elles sont efficaces. Par exemple, je propose de lever toutes les restrictions sur les conditions de la concurrence, qui doit être plus libre, et sur les prix des biens et services produits, même si cela ne garantit plus un même accès à tous. Ma conception de la justice sociale repose sur l'égalité des droits seulement. Vous n'y êtes pas du tout, mon cher. Je m'appelle John Rawls, et je suis un partisan de l'égalitarisme libéral. Pour moi, une société est juste si elle réconcilie la liberté et l'égalité. Pour parvenir à la société la plus juste possible, il faut réfléchir sous un voile d'ignorance. Je vous explique. Si on réfléchit à un monde idéal, il faut penser à la répartition des biens, du travail, etc. Pour éviter que vous ne pensiez qu'à votre intérêt propre, on recouvre vos yeux d'un voile d'ignorance. Ainsi, dans la société juste que vous êtes en train d'imaginer, vous ne savez pas si vous êtes un homme ou une femme, dans une famille éduquée et aisée, ou démunie, à la campagne ou en ville, seul ou avec enfants, plutôt sportif ou pas du tout, religieux ou athée, etc. À vous de fixer les règles de la société maintenant, mais sans savoir quelle sera votre place dans la société par la suite. Vous êtes alors dans les meilleures conditions possibles pour une société équitable selon moi. Ce voile d'ignorance vous incitera à opter pour une société où le sort des plus défavorisés est le meilleur possible, car il se pourrait tout à fait que vous vous retrouviez vous-même dans cette situation. Ainsi, les inégalités peuvent être justifiées si elles améliorent le bien-être des plus défavorisés. Les inégalités ne sont pas critiquables à partir du moment où il y a égalité des chances, et où tous peuvent en profiter car elles résultent alors du mérite seul des individus. On parle de méritocratie. Par exemple, je propose de mettre en place des mesures de discrimination positive afin de tenir compte des inégalités de conditions des individus au départ. Ma conception de la justice sociale repose principalement sur l'égalité des chances. Aucun de vous trois n'a réellement compris ce qu'était une société juste. Vous vous égarez. Aucune inégalité n'est tolérable dans une société juste. Je m'appelle Karl Marx et je suis un partisan de l'égalitarisme strict. Pour moi,
Une société est juste s'il n'y a plus aucune inégalité entre les individus. Autrement dit, s'il existe une égalité parfaite entre tous les individus. Il faut égaliser les situations socio-économiques des individus dans la société, et cela passe par une très forte redistribution des richesses par l'État pour supprimer ces inégalités. Si on va plus loin, comme je le propose dans mon manifeste du Parti communiste, il faut renverser complètement la société capitaliste qui est inégalitaire par nature pour aller vers le communisme qui égalise les situations des individus. Par exemple, je propose que l'État taxe les plus riches au profit des plus pauvres pour réduire, voire supprimer totalement les inégalités réelles de situation dans la société. Ma conception de la justice sociale repose sur l'égalité des situations.